Salut à tous, ici Abacadabra pour vous faire un petit vidéo test du Pop and Controller que j'ai acheté il y a 2 semaines et que j'ai reçu il y a à peu près 3 jours. Donc la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que c'est un Pop and Controller vraiment pas commun. En fait pas commun, par là je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. Il vient d'Autriche, ce qui est quand même étonnant. Mais voilà, quand j'ai voulu l'acheter, j'ai trouvé aucune vidéo à son sujet, j'ai pas trouvé d'informations, rien, à part le site officiel. Mais sinon, j'ai pas trouvé personne qui disait ce qu'il en pensait, donc j'ai pensé que c'était peut-être l'occasion de le faire. Et si ça peut lui donner un peu de visibilité aussi, tant mieux. Tant rien que ça peut valoir la peine. Je veux dire, moi j'ai payé 265 $ canadiens ou 208 euros. Donc par rapport au DJ DAO, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais voilà. Par rapport à l'autre super cher, je trouvais que ça valait la peine. On parle d'à peu près 125 $ d'économie. Dans mon cas, dans le cas des Européens, je sais pas trop, je sais pas combien le shipping vous coûte. Je sais que quand je voulais acheter un DJ DAO, le shipping s'élevait quand même à un gros 125 $, ce qui est énorme. Donc j'étais un peu réticent à l'idée de payer ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter celui-là d'un certain site s'appelant Rodin Vienna. Aucune idée que je le prononce comme il faut, encore une fois, pardonnez-moi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Quand je l'ai reçu, il était vraiment très bien emballé. J'ai mis une photo sur mon Facebook. En fait, je peux la mettre sur le forum aussi. Je vais la mettre sur le forum. C'est vraiment, il est venu dans une boîte énorme, vraiment entourée de plein de papiers, de cartons. En tout cas, j'étais vraiment pas inquiet pour la condition. Sinon, ça c'est pas mal pour le service. Faut contacter par email. Le vendeur est vraiment très courtois. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Vraiment gentil. J'ai l'impression que si j'avais un problème, j'aurais pas à m'inquiéter. Alors voilà. Je pense qu'on peut passer pour le controller en tant que tel maintenant. Euh, donc les boutons, on s'entend, c'est pas la révolution, c'est des Hapsuzo, je sais pas si je le prononce correctement. Moi je trouve qu'ils vont bien. Par rapport au Sanwa, je saurais pas vous dire, j'ai jamais testé une vraie machine d'arcade, j'ai jamais testé une autre manette que celle-là, donc je suis un peu un débutant. C'est peut-être pas peut-être pas le mieux placé pour vous faire une critique, mais bon, c'est pas grave, vous êtes pas obligé de la regarder. Donc voilà. Je vais vous montrer tantôt quand je joue. Vous jugerez du son qu'ils font, vous jugerez de peu près tout, de la sensibilité, je sais pas. Donc tout d'abord, ici on a la petite prise pour brancher la prise de courant. En fait, c'est pour les lumières. Il faut brancher ce fil-là dans le mur pour que les lumières LED fonctionnent. Les lumières LED, bref, vous comprenez ce que je voulais dire, que je veux dire. Il faut le brancher. Moi, je peux pas le tester pour le moment. J'ai commandé un adapteur pour prise européenne. Je l'ai pas encore reçu, donc voilà, je peux pas vous le montrer, mais sur le site officiel, il y a une vidéo assez claire qui montre comment il fonctionne. Donc je pense pas que ce soit très pertinent. Il y aura pas de différence entre ce que je vais vous montrer ou ce que le vendeur officiel va vous montrer. Vendeur officiel, bref. Sinon, à côté, on a la prise USB, ce qui est vraiment pratique. Le fil fait sûrement... Ça doit être un bon 2 mètres et demi. Donc ça, honnêtement, j'ai vraiment apprécié. Je veux dire, j'ai joué sur un écran 40 pouces, donc je voulais pas avoir la tête collée euh, après la console. Donc c'est vraiment pratique pour ceux qui veulent jouer plus loin. Ça, c'est un plus. Ensuite, ben, il y a le fil pour les PS2. Un petit peu plus court, mais il n'y a pas de problème, parce que sinon, on fait juste avancer la console, il y a zéro problème. Sinon, un petit détail que j'ai trouvé sympathique, c'est que à l'avant bref, du controller, dis-je, il y a un petit lacet, ce qui permet d'attacher les fils qu'on n'utilise pas, comme ça, histoire qu'ils se promènent pas partout, qu'ils se baladent pas partout. Et ben moi je trouve ça sympathique, je veux dire ça paraît un peu bien. Personnellement je suis un peu trop paresseux pour le faire, mais je veux dire c'est un petit détail sympathique qui fait que j'apprécie encore plus la manette. Et sinon, on va regarder en dessous, il n'y a pas grand chose à voir, on s'entend. Dans le fond c'est... Il y a 10 vis à dévisser si on veut voir l'intérieur. Personnellement, je l'ai ouvert hier pour le plaisir juste de voir l'intérieur. Je trouve que c'est assez rassurant. C'est pas un paquet de fils partout qui ont l'air de vouloir se décrocher n'importe quand. Je pense pas avoir de problème. Je pense pas avoir besoin de le démonter. Mais si j'avais à le faire, je serais pas inquiet non plus. Donc voilà pour le dessous. Sinon, en tant que tel, la boîte est vraiment robuste. Je veux dire, c'est vraiment une fabrication de qualité, j'ai l'impression. J'ai lu que ça avait été fait par une compagnie qui
manufacture des boîtes de haut-parleurs. Donc j'imagine qu'ils prennent pas n'importe quoi pour en faire. Personnellement, moi j'ai confiance. Je veux dire, ça a l'air vraiment résistant. C'est solide, je pense que c'est robuste. Donc de ce côté-là, je m'inquiéterais pas. Sinon, la peinture est vraiment impeccable. Je veux dire, il n'y a pas de graphing, pas rien. Ça paraît vraiment professionnel. Donc de ce côté-là, j'ai été étonné. Puis sinon, je pense que c'est pas mal ça. Il existe d'autres couleurs si vous aimez pas le bleu. Moi j'aime le bleu. Il existe bleu, vert, jaune et rouge, ainsi que des motifs d'animaux pour ceux qui sont un petit peu plus extravagants. Donc c'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur la manette en tant que telle. Je pense que je pourrais vous montrer à quoi elle ressemble quand on joue. Donc c'est ce que je vais faire à l'instant. Ok, voilà, donc j'ai tout installé, je suis prêt à jouer. Juste avant de commencer, tout d'abord, ne jugez pas mon désordre, c'est mon espace de travail, franchement. Et ensuite, je vais quand même vous spécifier que je suis en train de filmer ça avec un appareil photo numérique, donc la qualité va vraiment être pourrie, je vous avertis. Je m'attends pas à des miracles avec le son. Je veux dire, ça va sûrement être horrible. Déjà que c'est un jeu qui fait assez beaucoup de bruit, donc ça risque de pas ressembler à grand chose, je vous préviens tout de suite. Mais voilà, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble à peu près, comment on joue. J'aurais dû partir le jeu. Euh, ça marche pas bien avec des gants. Ok. Donc, tout de même, vous spécifiez que l'installer, ça a été super facile. J'ai eu beaucoup de problèmes à installer ma manette avec J'avais une manette PS2. J'ai essayé de l'installer avec un adapteur à PS2 acheté sur eBay, puis honnêtement, ça marchait vraiment pas bien. Donc, je veux dire, le bouton jaune à droite ne fonctionnait pas. Mais avec celui-là, ça a super bien fonctionné. Déjà, les boutons sont. Je veux dire, c'est super facile à configurer. On met bouton 1 avec bouton 1, puis bouton 2 avec bouton 2. Bref, vous savez de quoi je parle pour ceux qui ont Pop Music sur l'ordinateur, qu'on a évidemment tous acheté légalement. Et voilà. Donc, je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Oh oui. Est-ce qu'on voit bien? Mieux comme ça. Ah oui, faut quand même que je vous spécifie que je suis vraiment pas habitué de jouer avec une manette de cette taille-là, donc je suis vraiment nul. Donc ne jugez pas mon talent non plus. Merci.
voilà donc ce que ça donne à peu près. Je sais que j'ai manqué une note. Attends que ça arrête. Merci, merci. Bref, j'ai manqué une note, mais en fait, c'est l'ordinateur qui a lagué, c'est pas la manette. Donc, juste quand même mettre les choses au clair. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Là, mon score est pas vraiment incroyable. Je suis capable de faire à peu près 97 000 avec la petite manette. Mais on s'entend que la petite manette est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, voilà. Je pense pas que c'est pertinent de faire une deuxième chanson. Ça donne à peu près un bon aperçu. Ça donne déjà plus d'aperçu, je veux dire, que toute l'information combinée sur Internet au complet. Donc, je saurais pas quoi vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe le moment auquel vous regardez la vidéo. Et voilà.